Donc sans plus tarder, je vais juste vous demander de vous mettre debout avec moi pour le respect de la parole de Dieu. On a un verset très court ce matin qui se trouve dans 1 Corinthiens 11, le verset 26. 1 Corinthiens 11, le verset 26. Le texte nous dit, en effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous pouvez vous asseoir. Donc nous voyons dans ce texte qu'il nous parle d'actions répétitives. Il dit toutes les fois. Ça veut dire que ça ne doit pas se faire une seule fois. Et notre église est un exemple parce qu'on fait ça tous les premiers dimanches. Chaque fois, nous annonçons quelque chose. Ce texte nous dit que nous annonçons premièrement la mort du Seigneur et que nous annonçons également sa résurrection. La particularité de la Sainte Seine, c'est que c'est quelque chose de commun. On prend la Sainte Seine tous ensemble. C'est une communion. Mais en même temps de prendre la Sainte Seine tous ensemble, c'est quelque chose d'individuel. C'est entre toi et ton Dieu. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Mais le Seigneur, quand tu le prends, il sait ce qu'il y a entre lui et toi. Ce texte nous vient de l'apôtre Paul, qu'il a envoyé à l'église de Corinthe. L'église de Corinthe n'est pas une église juive. C'est une église qui ne connaissait pas Jésus, qui ne connaissait pas les prophéties qui étaient faites sur Jésus-Christ. Et Paul, en évangélisant, touche le peuple de Corinthe. Et lorsque Jésus, avec les disciples, fait le repas de la Sainte Seine, on sait très bien que le vocabulaire de Jésus est assez compliqué. Si quelqu'un ne marche pas avec Jésus, si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, tu peux lire ta Bible, la lire, tu vas rien comprendre de ce qu'il y a écrit dessus. Même lorsque le Seigneur fait ce repas, il dit prenez ce pain qui est mon corps, qui représente. C'est assez compliqué. Si on est assis avec Jésus et qu'on peut ne pas avoir tout compris. Et ce que j'aime dans l'apôtre Paul, c'est qu'il reprend le repas de la Sainte Seine, mais il le simplifie. Et il dit simplement qu'en prenant ce pain et en buvant de cette coupe, tu annonces la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Il a simplifié. Parce que si on reste sur le repas avec les paroles mêmes de Jésus, certains peuvent avoir une excuse pour dire qu'ils ne comprennent pas. Mais l'apôtre Paul vient et il simplifie les choses. Et il permet que n'importe qui puisse comprendre ce texte. Et en prenant la Sainte Seine, nous avons remarqué que nous étions tous acteurs. Je ne sais pas si vous avez l'habitude, souvent nous sommes des personnes passives. Par exemple, lorsqu'on fait un service, il y a la dirigeante, elle mène le service, on peut rester assis, on peut ne rien dire, on peut chanter, comme on peut ne pas chanter, on peut se lever, comme on ne peut ne pas se lever. Mais il y a quelque chose de spécial dans la Sainte Seine, c'est que tu te lèves, tu es acteur. Tu prends le pain, tu es acteur. Tu la mets dans ta bouche, tu es acteur. Tu te lèves pour venir prendre le vin, tu es acteur. Tu retournes à ta place, tu es acteur. Même ceux qui ne prennent pas la Sainte Seine, vous êtes acteurs. Vous observez les personnes qui prennent. Vous les regardez prendre, vous les regardez aller s'asseoir, et vous peut-être même que vous réfléchissez. Ou peut-être encore, ça vous dit absolument rien. On est acteur. On annonce la mort du Seigneur. Les personnes qui ont pris cette Sainte Seine annoncent aux personnes qui ne l'ont pas pris que le Seigneur est mort et qu'il est ressuscité. Et lorsqu'on voit dans la Bible qu'on reconnaît que le Seigneur est mort et qu'il est ressuscité, ça veut dire qu'on croit à la résurrection, on s'attend à quelque chose de Dieu, et on veut être sauvé. Parce qu'au retour de Christ, ceux qui n'auront pas cru ne seront pas sauvés. Donc les personnes prenant la Sainte Seine annoncent à ceux qui ne la prennent pas, attention, le Seigneur est mort et il est ressuscité. Et si tu ne crois pas à cela,
tu ne seras pas sauvé. Et c'est une condition sine qua non, que tu sois d'accord, pas d'accord, le fait de ne pas croire, le fait de ne pas accepter, le fait d'être arrivé à un âge où tu peux accepter le Seigneur et tu ne le fais pas, la conséquence, c'est que tu ne seras pas sauvé. Les personnes encore qui prennent cette sunset annoncent qu'il va revenir. Et c'est pour ça que le sujet de ce soir sera jusqu'à ce qu'il vienne. Toutes les personnes qui ont pris la Sainte Seine ce matin, vous avez annoncé le retour de Jésus. Et ceux qui ne l'ont pas pris confirment qu'ils ne l'ont pas pris. Ils ne l'ont pas pris, ils reconnaissent qu'ils ne l'ont pas pris. Ils reconnaissent qu'ils sont dans une situation qui ne leur permet pas de le prendre. Ils sont dans une situation qui ne leur permet pas de dire que Jésus-Christ va revenir. Ils valident également ne pas être en condition d'être sauvés. Après, il y a plusieurs raisons, je ne parle pas des enfants. Là, je parle aux personnes matures, avec la compréhension, d'accepter le Seigneur, de se faire baptiser afin de participer à ce repas. Donc, vous reconnaissez que vous ne pouvez pas le prendre, vous reconnaissez que vous n'êtes pas prêt à le prendre, mais que vous soyez prêt ou pas, le jusqu'à ce qu'il vienne ne changera pas. Que vous soyez en condition ou pas, le jusqu'à ce qu'il vienne ne changera pas. Ce qui nous intéresse vraiment ce matin, c'est jusqu'à ce qu'il vienne. Il n'y a pas de marche arrière après avoir pris la Sainte Seine. On ne peut pas venir, on prend la Sainte Seine, on dit « Oh non, 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 j'aurais pas dû le prendre » et on s'essuie la bouche. Non, c'est pas possible. Parce que ce qu'il faut comprendre de la Sainte Seine, c'est un acte spirituel. C'est pas un acte charnel. C'est pas comme si tu as mangé chez toi, voilà, tes frites et tes pâtes, ou ton riz, ton sauce poire. C'est pas ça. C'est spirituellement, tu as dit à tout l'univers, que ce soit les anges, les démons, j'annonce que Jésus-Christ est mort et ressuscité, et je sais qu'il va alors revenir. C'est un acte spirituel. Tu viens de dire, jusqu'à ce que tu viennes, je serai comme. Jusqu'à ce que tu viennes, je serai comme ci, je serai comme ça. Tu t'approches de la table, tu prends le vin, et tu dis à Dieu, jusqu'à ce que tu viennes, la situation dans laquelle je l'ai prise, je reste dedans. Dans quelle situation tu l'as pris? Dans quel état tu l'as pris? La Sainte Seine d'aujourd'hui et ton jusqu'à ce qu'il vienne représente l'état dans lequel Jésus-Christ va venir te prendre. Parce que si le jusqu'à ce qu'il vienne était juste après ta gorgée, qu'est-ce que tu mets derrière? Jusqu'à ce que tu viennes, j'arriverai à l'église à 11h. Jusqu'à ce que tu viennes, je critiquerai toujours. Jusqu'à ce que tu viennes, je parlerai mal de ma sœur et de mon frère. C'est ce que tu as fait dans la semaine. Jusqu'à ce que tu viennes, je mentirai. Jusqu'à ce que tu viennes, je volerai. Jusqu'à ce que tu viennes, j'aurai un comportement inadéquat. Jusqu'à ce que tu viennes, je ne parlerai pas de toi. Jusqu'à ce que tu viennes, je serai inapte à l'église. Jusqu'à ce que tu viennes, je serai inactif à l'église. Jusqu'à ce que tu viennes. Et la condition dans laquelle tu prends cette Sainte Seine, c'est ton jusqu'à ce que tu viennes. Ou est-ce que lorsque tu vas venir prendre cette Sainte Seine, il faut que tu réfléchisses, est-ce que ton cœur, ta bouche, ton attitude, tes actions, soit le cœur, la bouche, l'attitude des actions que tu souhaites offrir à Christ? Je souhaite offrir à Dieu la louange de ce matin. Jusqu'à ce que tu viennes, je t'offre cette louange. Jusqu'à ce que tu viennes, je t'offre cette prière. Parce que c'est ce que nous venons de dire à Dieu. Jusqu'à ce que tu viennes, voici ma condition. Je suis prêt, ou je reconnais que je ne suis pas prêt. Que tu comprennes ou pas la Sainte Seine, que tu comprennes ou pas le spirituel de la Sainte Seine, tu viens d'annoncer la mort de Jésus. Et surtout, tu viens d'annoncer son retour. De toi-même, tu l'annonces. Et je pense que les disciples, lorsqu'ils ont pris ce repas avec Dieu,
avec Jésus et que Jésus est en train de leur dire « je vais mourir ». Et ils prennent ce pain, ils le mangent et ils valident la mort de Jésus. Ils valident qu'ils sont d'accord que le Seigneur va nous quitter et qu'il va partir. Et tout de suite, le Seigneur leur enseigne, il va certes partir, mais il va revenir. On constate également aujourd'hui que dire que le Seigneur revient, c'est comme un cantique. Le Seigneur revient, et tout le monde sait que le Seigneur revient. Tous les chrétiens, tous ceux qui vont à l'église, qui croient pas, ils savent que le Seigneur revient. Certains dans le monde, ils y croient absolument pas, mais je pense qu'ils l'ont quand même entendu. Jésus revient bientôt, Jésus revient. C'est comme un cantique qu'on chante régulièrement, Jésus revient, Jésus revient. Mais souvent on dit que Jésus revient, mais dans notre bouche on ne dit pas tout de suite. Dans notre cœur on ne dit pas tout de suite. Et beaucoup ont cette attitude de Jésus revient, mais pas tout de suite. Jésus revient, mais j'ai encore un petit peu de temps. Jésus revient, mais j'ai encore un peu de marge. Jésus revient. Mais il faut juste savoir que le repas de la Sainte Seine te rappelle juste, est-ce que Jésus revient maintenant? Est-ce que je suis prêt? Ou comment je vais y aller? Avec quoi je vais y aller? Avec quel bagage je vais y aller? Et trop souvent, Jésus revient, c'est très joli, mais tant que c'est pas tout de suite, ça arrange tout le monde. Tant que c'est pas maintenant, c'est très bien. Mais on a tous envie que Jésus revienne, hein. Mais s'il pouvait revenir après mon mariage, s'il pouvait revenir après que j'ai eu mes enfants, s'il pouvait revenir quand je suis à la retraite. Mais à un moment donné, ça va se passer comme Noé. C'est que Noé n'arrêtait pas de dire attention, 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 la colère de Dieu. Et la Bible nous dit les gens continuent à se marier, à faire la fête, à sortir comme ils voulaient, et puis bim. Et qu'on le veuille ou pas, il y a quelqu'un, Jésus reviendra, tu ne seras pas encore marié. Il y a quelqu'un, Jésus reviendra, tu n'auras pas encore d'enfant. Il y a quelqu'un, Jésus reviendra, tu ne seras pas encore à la retraite. Parce que c'est peut-être un beau cantique, mais c'est un cantique réel. Ce n'est pas un cantique, c'est pas une histoire, et finir et heureux. Non. La Bible nous dit, et tous les versets, si vous prenez le temps de lire, Jésus dit, je pars, mais attention, je reviens. Et ça, c'est quelque chose qui, lors de la Sainte Seine, on devrait se dire, Jésus revient là, pendant que je mets ce pain dans ma bouche, je vais partir avec quoi? Je vais partir devant mon Dieu avec quoi? Et je vois que c'est un vrai problème aujourd'hui, c'est un vrai fléau. C'est que beaucoup demandent à Dieu de revenir, mais le plus tard possible. Vos attitudes, c'est ce que ça veut dire. Votre investissement dans l'église, c'est ce que ça veut dire. Reviens, mais très tard. Reviens quand je serai décidé. Reviens quand, voilà, mon cœur, mon âme seront tout entiers à toi. Tant que c'est pas sur moi que tu reviens et que je suis dans le péché. Tant que c'est pas sur moi que tu reviens et que je suis encore dans le monde. On offre des choses à Dieu. Et des fois, le Seigneur, il est là, il nous regarde et dit non, franchement, je ne peux pas revenir maintenant. Parce que ça serait vraiment, vraiment grave pour nous. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que chaque repas de Sainte Seine, c'est que ça peut arriver à tout moment. Ça peut arriver à n'importe quel moment. On parle de famine, on en parle déjà. On parle de tremblement de terre, on en parle déjà. On parle de bruit de guerre, on en parle déjà. Je ne sais pas si vous suivez les informations. Je ne sais pas quelle catastrophe naturelle vous attendez pour croire réellement que Jésus revient. Et on dit, jusqu'à ce que tu viennes, je serai dans cet état. Nous offrons des choses à Dieu, alors que nous pouvons faire bien plus. Nous pouvons offrir à Dieu des choses bien meilleures. Et il y a un jusqu'à ce que tu viennes qui arrive avant tout le monde des fois. On a parlé de la sœur de l'évêque, son jusqu'à ce que tu viennes est arrivé. Beaucoup pensent que jusqu'à ce que tu viennes, on va voir le Seigneur apparaître dans les nuées, mais certains d'entre nous, notre jusqu'à ce que tu viennes, ça sera notre mort. Et maintenant, on a remarqué qu'il n'y a plus d'âge pour mourir. Hein. Ne pensez plus, je suis jeune, j'ai 20 ans, j'ai 25 ans, j'ai 30 ans. Non, il n'y a plus d'âge. Hein. Là, il y avait un chant qui disait « Oh la mort, où mâcher l'ennui ?»
ou mâcher la journée. C'est la seule chose qui ne dort pas. Jésus-Christ ne dort pas aussi. Dieu ne dort pas. Mais la mort également ne dort pas. Ne pense pas que parce qu'il est entre minuit et 6 heures du matin, la mort ne va pas passer. Non, il y a des gens qui meurent dans leur sommeil. La mort passe à n'importe quel moment. Et le pire, tu ne sais même pas quand est-ce que ta mort va arriver. Si tu savais, la veille, tu aurais réglé tes causées. Mais tu ne sais pas. Donc tu es obligé de marcher chaque instant dans le jusqu'à ce que tu viennes. Je me lève ce matin, Seigneur, jusqu'à ce que tu viennes. Là, tu viens là. Dans quel état tu me prends? Comment tu me prends? Des fois, on n'a pas le temps d'y penser, mais la Sainte Seine nous le rappelle. La Sainte Seine, c'est un très bon moment pour se rappeler, est-ce que là, exactement à cet instant, comment Dieu va me prendre? Et ce qui est bien aussi, c'est que l'apôtre Paul, dans 2 Timothée 4, le verset 7, dit « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. » Donc, jusqu'à ce que tu viennes ne doit pas arriver tant que tu n'as pas combattu le bon combat. Tant que tu n'as pas achevé ta course et tant que tu n'as pas gardé la foi. Il y a un mois, j'écoutais un prédicateur qui s'appelle Marcelo Tunasi et qui disait qu'il y a beaucoup de personnes de votre vivant, vous ne servez absolument rien à Dieu. Il dit, on cherche quelqu'un pour évangéliser, vous n'êtes pas disponible. On cherche quelqu'un pour faire une activité dans l'église, vous n'êtes pas disponible. On met en place des programmes, vous n'êtes jamais là, vous êtes toujours occupé. Quel que soit le Seigneur veut chercher quelqu'un dans la rue pour exhorter quelqu'un, parler à quelqu'un, vous n'êtes pas disponible. Il a dit de votre vivant, vous ne servez absolument rien à Dieu. Et quand vous êtes mort, il a dit, si vivant, tu lui sers à rien. Tu penses que tu vas dire à Dieu, bon, main, corps, en bas, oui. Il dit, mais moi, c'était ton corps vivant que je voulais. Il disait, c'est ta jeunesse que je voulais. C'est ta vigueur que je voulais. C'est ta force que je voulais. C'était le son de ta voix que je voulais. C'était ta marche que je voulais. C'était ta main pour essuyer les larmes de certaines personnes qui pleuraient tout seuls chez eux. C'était tes prières que je voulais. Mais tu n'as jamais eu le temps, et maintenant, mort, tu veux paraître devant le Seigneur avec de belles paroles. Déjà, même en tant que nous, humains, on a les mêmes sourires. J'allais dire, mais vivant, tu ne servais à rien. Vous n'avez pas des objets qui vous servent à rien? Et puis, s'il y a le feu, vous voyez que c'est cet objet qui vous a servi à rien que vous pensez aller prendre. Qui va faire une folie pareille? S'il y a un danger, c'est l'objet qui vous sert à rien que vous allez chercher. Non, vous allez chercher quelque chose d'important. Vous allez chercher quelque chose de précieux. C'est pour ça que des fois, on a des vies catastrophiques parce que le Seigneur, des fois, dans des mouvements, il va prendre les choses sérieuses, les choses importantes. Et on s'étonne que souvent, les choses importantes, on les utilise. Je me souviens quand j'avais dit ça dans les 21 jours. J'ai dit, il y a des personnes qui sont tellement bibelots, on les met dans une vitrine, on ferme la vitrine, on ne les touche pas. Il y a des personnes, vous avez des verres chez vous qui sont dans une vitrine. Vous ne les touchez pas. Et pourtant, le petit verre, là, le petit godet qu'on a tous, là, qui vient d'Haïti en inox, c'est celui-là qu'on utilise tous les jours. Et il y a des gens comme ça, quand tu les regardes, pour toi, peut-être qu'ils ne sont pas précieux, mais aux yeux de Dieu, c'est ce qu'ils utilisent tous les jours. Et quand vous êtes trop bibelot, le Seigneur vous met dans une vitrine et vous ne servez à rien. Et le Seigneur et les gens viennent vous voir dans la vitrine, mais ils ne vont pas vous utiliser. On va chercher le petit verre en inox, on va chercher le verre dans le placard qu'on utilise tous les jours. Qu'es-tu devant Dieu? Dans un bibelot? Très beau bibelot dans une vitrine? Ou le verre qui est dans la cuisine, dès que tu ouvres le placard, tu le vois et tu l'utilises constamment? Il y a trop de personnes. Vous voyez tout ce qui devrait être fait. Vous voyez, et vous avez des dons, et j'ai toujours reconnu ça quand je suis arrivée dans cette église. On est une église remplie de dons et de talents. Il y a des dons et des talents jusqu'à pas pouvoir. Mais j'ai 2 enfants chez moi. Un qui a le don de faire la vaisselle impeccable. Quand il fait la vaisselle, ça brille. Et un, quand il la fait pas très bien. Quand je vais trier pour ranger les assiettes, les verres, il y a certains que je remets dans l'évier parce qu'ils sont pas bien. Et toujours celui qui fait pas la vaisselle bien,
c'est lui qui fait la vaisselle. Et celui qui l'a fait clean est toujours en train de critiquer celui qui l'a fait bien. À votre avis, qui je vais féliciter? Celui qui sait très bien la faire et qui la fait jamais? Ou celui qui la fait pas très bien, mais qui la fait tout le temps? Il y a des personnes ici, quand vous venez chanter là, vous ne chantez pas très très bien. Mais vous venez là pour chanter. Il y a des personnes, peut-être quand vous allez mettre en place un programme, ça ne sera pas très très bien fait. Mais vous allez le faire. Alors que celui qui va le faire bien, il n'a jamais le temps pour le faire. Il n'a jamais le temps pour venir chanter. Il n'a jamais le temps pour venir diriger. Il n'a jamais le temps pour venir prêcher. Mais il sait quand lui, il prêche bien. Il sait quand lui, il fait ceci bien. Mais on ne se voit jamais. Qui fait qu'à un moment donné, le Seigneur va arrêter de regarder ton beau talent. Il va arrêter d'écouter ta belle voix. Il va arrêter de regarder tes belles mains qui savent toucher un ordinateur comme une princesse. Et il va dire, mais t'étais où? Tu faisais quoi? Jusqu'à ce que je vienne, tu étais là à rien faire. Jusqu'à ce que je vienne, tu étais là inapte. Alors que celui qui ne va pas le faire bien, continue à ne pas le faire bien. Le Seigneur va t'aider à t'améliorer. Parce que le fait de le faire, le regard de Dieu est sur toi. Le Seigneur nous dit qu'il va revenir. Et c'est très bien de voir ce qui ne va pas. Mais c'est encore mieux d'aider quand ça ne va pas. C'est encore mieux de venir faire quand ça ne va pas. On arrive vraiment dans un temps où on répète tellement Jésus revient. Que moi je marchais tous les jours. Et moi franchement, si le Seigneur pouvait revenir tout de suite, voir mes enfants se marier, s'évoluer, machin, franchement, t'arrives à un moment, ça t'intéresse même plus. Ça t'intéresse même plus. Et je vois le regard de Dieu aujourd'hui se fixe sur nous. Et il se dit, voilà, dans un an, il fait un bilan. Jusqu'à ce que je vienne, ils voient encore Benjamin derrière la batterie. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ils voient, par exemple, je ne sais pas, Élodie derrière l'écran. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ils voient encore Darol derrière la chair. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ok? Ils voient Pasteur Longin toujours là, à essayer de gérer l'église. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Pasteur Job à côté d'elle en train de l'aider. Les dames toujours là, en train d'essayer d'avancer. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Le groupe d'hommes, pareil. La jeunesse, pareil. Tous les secteurs, les pôles, pareil. Et à un moment, l'apôtre Paul dit, moi j'ai achevé ma course. J'ai combattu le bon combat. Tu penses dans ta vie être arrivé au résultat que Dieu veut de toi. Ça fait 5 ans que tu es encore dans la même chose, le même ministère. Mais si tu as fini d'achever ta course, la conclusion c'est que Dieu t'enlève. Quel est l'intérêt pour Dieu d'arriver avec toi à l'achèvement de ta course et de te laisser encore sur la terre? La Bible nous dit la mort n'est un gain. Donc si tu es encore sur cette terre, c'est que tu n'as pas achevé ta course. C'est que tu as encore quelque chose à faire. Mais si quand tu fais ton bilan, ça fait 5 ans que tu fais la même chose, pour moi tu as achevé ta course. Pourquoi tu es là encore? La mort n'est un gain. Même si on pleure, toi tu es au ciel, tu es bien heureux. Mais si tu es encore là, tu n'es pas censé être dans le même état que l'année dernière. Tu n'es pas censé, après cette Sainte Seine-là, revenir dans le même état que l'année dernière. On voit des personnes qui ne prennent pas la Sainte Seine, vous êtes baptisés. Le mois prochain encore, vous ne pouvez pas prendre la Sainte Seine parce qu'il y a quelque chose dans votre vie. Le mois encore après, vous ne pouvez pas la prendre parce qu'il y a encore quelque chose dans votre vie. Vous êtes toujours dans la même étape. Il y a des personnes, pendant des années, vous faites toujours la même chose. Vous sentez dans votre cœur que vous avez achevé votre course. Avez-vous réellement achevé votre course? Et moi, la question que je pose à Dieu, j'ai achevé ma course, qu'est-ce que je fais encore là? Si le but final de Dieu pour toi, c'est que tu sois... Je prends Darol comme elle est plus près de moi. Darol, le but final de Dieu pour toi, c'est que tu diriges tous les dimanches matins. Au bout de 5 ans, tu as achevé ta course. L'heure est venue pour toi. Mais si tu vois que Dieu te laisse encore sur la terre, c'est que tu n'as pas achevé ta course. Donc tu dois chercher qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui manque. Et s'il ne te manque rien, assis-toi avec Dieu, dis Seigneur, qu'est-ce que je fais encore là? Parce que le but de Dieu, c'est que tu achèves ta course.
Et chaque personne qui est encore là, sachez que vous n'avez pas encore achevé votre course. Parce que quand on achève sa course, on a un sentiment de victoire, de conclusion. Et ce qui est beau avec l'apôtre Paul, c'est qu'il dit maintenant, la couronne lui est réservée. Et en plus, dans sa parole, c'est pas « je pense que la couronne m'est réservée ». C'est qu'il a une certitude. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Combien d'entre nous, devant Dieu, on va réclamer une couronne? Avec ferme assurance et autorité. Parce qu'il ne dit pas « je pense que la couronne me sera peut-être donnée ». Il dit « non, ma vie avec Dieu fait que je sais que la couronne m'est réservée ». Combien d'entre nous avons la certitude que la couronne nous est réservée? Nous avons tellement de choses qui nous sont réservées. Tout plein de diplômes qui nous sont réservés. Il y a des personnes en Christ, ils ont eu leur bac, ils repassent le bac l'année d'après, ils repassent le bac l'année d'après, ils repassent encore le bac. Vous êtes toujours au même endroit. Vous êtes toujours dans le même élan. Et on est dans un temps où c'est les choses de Dieu qui doivent primer sur toute autre chose. Parce que c'est Jésus qui revient, c'est pas le monde. Le monde va passer, mais Jésus, lui, revient. Et on devra rendre des comptes pas au monde, mais à Jésus-Christ. Et à force de penser, de croire que ça va venir dans très longtemps, ça c'est un piège et une ruse du diable. Parce que plus il te fait croire que tu as le temps de t'engager dans les choses de Dieu, plus il te fait croire que tu as le temps de te donner à Jésus-Christ, plus il te fait croire que tu as le temps d'accomplir des choses, et plus tu t'enfonces dans la perdition. Et pour conclure, je dirais que il faut vraiment faire la différence entre être sauvé et avoir achevé sa course. Ça n'a absolument rien à voir. Il y a des personnes, ils s'arrêtent au fait d'être sauvés. Ils savent qu'ils sont sauvés, ils sont très bien. Ils savent qu'au dernier jour, ils vont aller au ciel. Et c'est l'essentiel pour eux. Mais quand tu achèves ta course, ça veut dire que le dessein de Dieu, tu l'as réalisé. La volonté de Dieu, tu l'as réalisée. Et tu passes ton temps à dire, notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite. C'est faux. Et c'est un mensonge que tu te dis à toi-même et que tu essayes de dire à Dieu, parce que Dieu ne prend pas les mensonges. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu est faite au ciel. Que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie. Est-ce que la seule volonté de Dieu, c'est que tu sois sauvé? Dieu n'a pas un programme pour toi? Dieu n'a pas une vision pour toi? Lorsqu'il s'est assis pour le pasteur Mongin, il ne s'est pas assis pour toi? Lorsqu'il s'est assis pour le pasteur Job, il ne s'est pas assis pour toi? Pourquoi tu négliges la volonté de Dieu? Pourquoi tu négliges le dessein de Dieu? Et je me souviens, je disais ça aux jeunes, s'ils avaient autant de niaque à trouver le métier qu'ils veulent faire, à avoir des diplômes surdiplômés, on ne sait pas combien, bac plus 4, 9, 18, qu'est-ce qu'ils ont. S'ils prenaient autant de niaque dans les choses de Dieu, je ne sais même pas où serait l'Église. Parce que quand il s'agit des études, de la vie professionnelle, ils sont fous. Pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire, il y en a qui ont des diplômes, je ne peux même pas les dire tellement que c'est trop. Mais dans les choses de Dieu, tu es en CP. Dans les choses de Dieu, tu es en maternelle. Je te dirais là de réciter un verset, tu vas dire qu'à Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son fils unique. Ça, c'est CP. C'est le B à bas. Tu dois savoir que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. C'est le B à bas. Mais donne-moi un verset consistant. Le verset qui marche avec toi aujourd'hui. Dis-moi cette semaine quelle prédication tu as écoutée qui a transcendé ton cœur. Dis-moi quelle prière tu as fait, tu sens que le Seigneur a dit quelque chose. Mais bac plus 18, bac plus 24. Combien d'entre nous sommes tellement chefs d'entreprise. Et à l'école de Dieu, tu es intérimaire. Tu viens quand on t'appelle. Tu viens quand ça te dit.
Tu dis, je suis dispo, je ne suis pas dispo. Nous sommes des intérimaires dans la maison de Dieu. Lorsque le travail doit être fait, je ne peux pas, je ne suis pas dispo. Intérimaire, un intérimaire qui peut dire ça. Mais lorsque tu es en CDI, tu dois être là tous les jours. Lorsque tu es en CDI avec Dieu, tu ne choisis pas tes horaires. Tu ne choisis pas ton travail. Tu as dit oui, tu as signé. Et si tu veux partir, c'est pas comme ça, tu as un préavis. Dis, mon Dieu, pour que ça ou molle. Mais dans la maison de Dieu, nous sommes des intérimaires. Nous servons le Seigneur comme on veut. Et nous disons à haute voix, jusqu'à ce que tu viennes, je ferai comme ci, je ferai comme ça, je ferai comme ça. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Tu n'as rien semé, tu ne moissonneras rien. Et c'est devant la présence de Dieu que tout prend un sens. Là, ça se trouve, je suis en train de parler, il y a des gens qui disent, qu'est-ce qu'elle raconte? Mais quand tu seras devant Dieu, et que Dieu va te dire, qu'est-ce que tu as fait? Avec quoi tu viens dans tes mains? Et tu vas venir les mains vides. Et là, tu vas comprendre la grandeur de Dieu parce que tu seras dans la gloire parfaite de Dieu. Et là, tu vas avoir un sentiment de remords. Et tu vas penser à toutes tes activités futiles. Tu vas penser à tous tes temps futiles, à tous tes films futiles, à tous tes amusements futiles. Et tu vas dire, Seigneur, j'aurais pu consacrer ce temps pour toi. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir 99% sur ses genoux. Mais ça veut dire que la majorité de ton temps doit être pour Dieu. La majorité de tes pensées doit être pour Dieu. C'est ce que ça veut dire. Parce que Dieu, lui, il pense à toi 100%. Il n'a pas un temps, il ne pense pas à toi. Vous vous rendez compte qu'il y a une seconde, Dieu ne penserait pas à nous. Et lui, il t'offre 100%. Et il te demande peut-être 48%. Il te demande peut-être 35%. Mais on n'est même pas capable de lui offrir 10%. 10% de notre dîme, on n'est même pas capable. 10% de notre temps, on n'est même pas capable. Et lui, il nous offre 100%. Et on veut être béni, on veut être bien. Et on lui dit, Seigneur, je serai comme tu me vois, jusqu'à ce que tu viennes. Et le Seigneur dit, non, moi, je ne veux pas de toi comme ça, jusqu'à ce que je revienne. Hein. Il veut que tu changes. Il veut que tu t'impliques. Il veut que tu dises oui. Et lorsque tu dis jusqu'à ce que tu viennes, et que le mois d'après, tu as encore monté de niveau. Le mois d'après, tu as encore monté de niveau. C'est ce qui plaît à Dieu, quand on fait des efforts pour lui, quand on s'acharne pour lui, parce qu'il le fait pour nous. Vous vous rendez compte combien de démons ont envie de nous tuer chaque seconde? Moi, je ne sais pas si vous vous rendez compte des fois, si vous prenez le temps de dire, mais combien de démons ont essayé de me tuer aujourd'hui? Et tous ces démons qui ont essayé de te tuer, qui ont préparé un mauvais chemin pour toi, le Seigneur il s'est occupé d'eux. Et toi, tu n'as même pas eu le temps de prier, même une minute pendant la journée. Et tu dis à Dieu, jusqu'à ce que tu viennes, je serai dans cet état. Il est vraiment temps qu'on prenne conscience que servir Dieu, ce n'est pas une chose facile. Servir Dieu, c'est pas se faire plaisir. Je choisis le job que je veux. Je choisis la période de travail que je veux. Je choisis le secteur que je veux. Je choisis le jour que je veux. C'est soit tu sers le Seigneur, ou soit tu ne sers pas le Seigneur. Parce que lui, le Seigneur, il s'est engagé à te protéger. Il s'est engagé à marcher avec toi. Il s'est engagé que même après la mort, il serait là pour toi. Il s'est engagé, il a dit, je te prépare une place. Imaginez Jésus qui dit, je te prépare une place, et puis le jour J, on arrive, c'est un désert, il n'y a rien. Après, on allait dire, Jésus, mais c'est ça la place. Et lui, il va dire, ben, c'était ça ta consécration. Ta consécration était un désert, tu as une place de désert. Mais si ta consécration était job, tu auras un lieu de job. Il te prépare quelque chose. Et toi, prépare-lui quelque chose. Tu lui prépares quoi à Dieu? Tu lui prépares des mains vides. Tu lui prépares des âmes. Combien d'âmes tu peux dire tu as ramené à Dieu? Combien de personnes à qui tu as parlé à Dieu? Et des fois, il y a des personnes qui vont nous dire, moi, j'ai personne à qui parler, personne. Et tes enfants, tu les as ramenés à Dieu? Ton mari, ta femme, tu les as ramenés à Dieu? Le Seigneur revient. Et ce n'est pas une fable. Et le jour arrivera bien plus vite qu'on ne le croit.